Mmh. Bien, merci à vous pour votre présence. Merci aussi à toutes celles et ceux qui suivent ces concentrations depuis le début de l'année. Nous en sommes à la neuvième, si je ne me trompe pas. Et cette concentration aujourd'hui aura pour thème euh, Tout est déjà là, réalisation par la gratitude. Alors, plus concrètement, donc le fait que de dire que tout est déjà là, témoigner sa gratitude pour tout, ce sont des choses qui reviennent de manière récurrente dans pas mal de discours spirituels, on va dire. Mais en fait, pourquoi et comment? C'est ce qui va nous intéresser. Alors, en quoi tout est déjà là? Eh bien, par rapport aux concepts sur lesquels je reviens depuis le début de ces concentrations, au niveau fondamental, nous sommes tous la source. Je le dis à chaque fois, nous sommes la source, le créateur, on l'appelle comme on veut, non pas une partie si on veut, mais entièrement la source qui se manifeste euh, à travers ce que nous on perçoit comme étant un personnage, qui a donc par son bagage, son héritage transgénérationnel, karmique et plein d'autres choses, certaines limitations et certaines dire certains blocages et oui, certaines limites dans ses points de vue et dans sa manière de percevoir le monde, la connaissance en général et la réalité, mais toutes ces limites sont virtuelles, ça fait partie du personnage que l'on joue. Ce personnage a besoin de ses limites pour l'expérience qu'il a choisi de vivre dans ce qu'on appelle l'incarnation. Mais pour autant, à tout moment, comme on s'est déjà exercé à le faire à plusieurs reprises, nous avons la possibilité de, de nous relier à cette source que nous sommes au départ. Euh, c'est- ce Dieu, si on peut dire ça comme ça, est toujours quelque part en nous. On peut toujours le trouver. On s'est entraîné à le faire de plusieurs manières. On s'est relié au cœur avec l'aide du Christ. On a fait, à chaque fois, on voit plusieurs outils, plusieurs façons de faire. Mais pour la concentration d'aujourd'hui, on peut en fait, dans n'importe quel moment de la journée, se relier à cette notion fondamentale que nous sommes le tout et que tout le reste, tout ce que l'on projette et ce que l'on perçoit à l'extérieur de nous, faisant partie de nous, ça j'insiste là-dessus, ce qu'on perçoit nous dans notre réalité extérieure, ce sont nos projections. Il y a des projections, un certain nombre de projections qui sont entretenues par la moyenne des perceptions collectives, et je ne parle pas que des consciences humaines, il s'agit de milliards et de milliards et de milliards de consciences, même à l'échelle atomique et au-delà. Mais dans tous les cas, la façon la façon dont on capte ces informations a toujours quelque chose à voir avec nous, et il y a toujours en chaque chose que l'on perçoit à l'extérieur, la source, le divin, cette source fondamentale que l'on est et que l'on voit aussi à l'extérieur de nous. Nous interprétons la réalité, nous mettons des étiquettes dessus, nous percevons euh, les choses de manière distincte, séparée, avec des variantes, mais euh, il y a toujours cette information primordiale, il y a toujours accès au tout à partir de tout élément de la réalité. Même en l'admettant, on pourrait se dire en quoi ça nous est utile. Alors, comme je l'ai déjà évoqué aussi, à partir du moment où on se relie à la source à ce niveau-là de la réalité, comme quand on s'est relié à notre âme au cours de précédentes concentrations, on se relie à la perfection originelle, à la norme originelle, c'est-à-dire à un niveau de la réalité, un niveau de ce qui est où plus rien n'est déviant, plus rien ne suscite de blessures, d'émotions négatives, de pensées parasites, d'intentions malveillantes. On se relie à un niveau où c'est création pure, amour et création pure. Donc on peut à n'importe quel moment, quel que soit
notre situation, quel que soit notre milieu professionnel, quel que soit le cadre dans lequel on évolue, euh, par un changement d'état de conscience, se raccorder à cette source originelle depuis n'importe quel point. Et la gratitude se trouve à ce moment-là. C'est-à-dire que, mettons, je suis au travail et je viens de passer un moment un peu stressant, eh bien, je peux soit en restant, soit en restant. euh, donc de différentes manières, euh, je peux me concentrer sur, par exemple, un bureau, sur des objets qui sont sur ce bureau, des stylos, des verres, des documents, n'importe quoi, et toujours percevoir ces éléments extérieurs comme faisant partie de ce tout. Comme tout autre élément extérieur, ils sont une manifestation du tout. Et je peux me relier à un tout petit objet insignifiant, en apparence, et accéder à la source depuis cet objet. En me concentrant sur cet objet, dans cet état d'esprit, je vais percevoir que cet objet a une forme de conscience, et que chaque atome qui constitue cet objet a aussi sa propre parcelle de conscience. Et je peux interagir avec cet objet. Déjà, le simple fait de me concentrer dessus fait que je lui transmets des informations, et en retour, cet objet me renvoie lui aussi des informations. On peut réaliser ça avec n'importe quel élément extérieur séparément, objet façonné par l'homme, ou même produit en usine, euh, ou un élément plus naturel, une pierre, un minéral, euh, une fleur, de la pelouse, un arbre, un animal, l'air à l'extérieur, je peux me relier aux nuages, au ciel, tout ce qui peut être perçu d'une façon générale peut être un point de concentration et un point de reliance au tout. Et à partir de là, je peux accentuer l'effet de ces concentrations pour moi m'harmoniser, pour me relier au divin et pour retrouver cette gratitude en intégrant la globalité de ce qui est autour de moi et me dire que tout ce que je perçois, que ce soit par la vue, que ce soit par l'ouïe, que ce soit par des sensations tactiles, le vent, la chaleur, tout ce qui est de l'ordre des éléments, tout est source de reconnexion au tout. La seule, le seul obstacle à ça, c'est notre point de vue. C'est une rééducation, personnelle en fait, c'est un entraînement. Ça nécessite un peu de temps et de pratique, mais il s'agit à chaque fois, lorsque je me concentre sur quelque chose, de le voir non pas en tant que, ce personnage que j'incarne avec ses limitations, avec ses conditionnements, avec, son état du moment qui est soumis à certaines émotions, à des pensées parasites, à du stress, à «j'ai plus envie d'eux» et cetera, mais de le percevoir en tant qu'âme, en tant que source, en tant que le grand tout. Et c'est en changeant la fenêtre d'observation ou en changeant les lunettes avec lesquelles je vais percevoir cette réalité que la gratitude peut arriver. Je veux dire par là que n'importe qui, dans le même décor, dans le même environnement, est soumis à différentes émotions, à différents états d'être. Vous pouvez être dans un jardin public, par un grand soleil, vous détendre, il y a plein de gens dans ce jardin public et tout le monde pourrait y trouver la gratitude, profiter de chaque seconde, euh, et, et- et apprécier toute forme de vie, dans un brin d'herbe, dans une goutte d'eau, n'importe où, de quelconque manière. Et tout le monde pourrait faire cette expérience, ce qui va empêcher les gens de le faire, et ce qui va faire que chacun en fait une expérience différente, et la plupart du temps ne voit même pas, bon, apprécie, plus ou moins, mais dans un état de, ouais, de bien-être et de gratitude qui restera limité. Après, on repasse à autre chose, on replonge dans nos pensées. Voilà, on a apprécié un petit moment de fraîcheur, on va dire. On a pris un peu l'air, comme on dit, et puis on revient à ce qu'on appelle la réalité, qui implique des responsabilités, revenir à nos préoccupations, souvent liées associées à des choses un peu stressantes. Donc voilà, on revient dans cet univers-là.
En fait, on peut vivre notre vie, ne pas être forcément dans un état, perché, déconnecté de nos responsabilités, mais davantage percevoir les choses à l'extérieur, et nous percevoir aussi nous-mêmes en tant que la source que nous sommes. Et c'est aussi dans cet état-là, en multipliant ces expériences-là quotidiennement, qu'on va petit à petit, réincarner ce divin que l'on est au départ. Donc, comme je l'ai déjà dit et comme je l'ai dit aussi pendant d'autres concentrations, tout ce qui va changer notre expérience, c'est le point de vue qu'on choisit d'adopter. C'est la manière, les yeux, les lunettes avec lesquelles on choisit d'observer les situations, les choses et n'importe quoi. Donc cette concentration est sur le thème de la gratitude, hem, parce que en fait hem, on s'identifie en général à ce qui façonne notre petite réalité. J'entends par là la réalité qui inclut notre travail, nos relations, tout ce qui est, omniprésent et récurrent dans notre vie de tous les jours. Mais la réalité est beaucoup plus vaste que ça et on peut rester connecté au champ des possibles, à l'infini de tous les potentiels, tout simplement en menant notre petite vie habituelle, mais avec un regard différent, avec une façon d'être et de voir les choses différentes. Donc la concentration du jour va, nous emmener à à cet exercice-là et donc même si je le fais sous forme de concentration comme habituellement, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire dans toute situation, quelle qu'elle soit, que vous soyez en famille à la maison, que vous soyez au travail, que vous soyez, invité quelque part, dans une manifestation et d'autant plus quand vous serez dans une situation où, ça ne va pas, entre guillemets, que ça ne va pas sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, sur le plan, financier, sur tout ce que vous voulez. Heu, plus il est difficile de se mettre dans cet état parce que, on se dit: «Bon, bah, c'est pas le moment, là ça va pas» et c'est justement dans ces moments-là que c'est le plus important d'y arriver. Plus l'effort nécessité est grand, plus la récompense est grande et ça se vérifie très souvent. Dépasser les sentiments primaires, on va dire, dépasser ce qui est le plus facile à et le plus tentant à faire au départ, nous amène à, une réalité positive qui arrive plus rapidement et plus intensément. Mais c'est bien de s'entraîner avant d'arriver à ce genre de situation, difficile, de s'entraîner à ressentir cet état de gratitude à tout moment et bah, forcément au départ quand tout va bien et quand c'est le plus facile. C'est plus évident de s'y mettre quand on est à l'aise, qu'on n'est pas sollicité d'une quelconque manière, qu'on est, tranquille par exemple dans son jardin, au soleil et qu'on a le temps et l'énergie qu'il faut pour le faire. Là, on peut s'exercer, mais la mise en pratique qui va vraiment nous faire évoluer, encore plus fort, c'est arriver à reproduire ça, dans un moment où on aurait tendance à sombrer ou à voir le négatif ou c'est là l'intérêt de cette pratique. C'est saisir les instants où tout va bien hem, pour s'exercer et puis, mettre en application quand vraiment on en a besoin et là après, comme à chaque fois, vous serez vous-même les témoins des effets de ces concentrations. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Eh bien parce que, hem, notre réalité se recrée à chaque instant. J'ai déjà évoqué le rythme de recréation de tout élément de la réalité dans notre quotidien qui est, selon nos perceptions du temps, de 10 puissance 17 fois par seconde. Donc je le rappelle, 10 puissance 17 fois par seconde, toute la réalité, tout l'univers est recréé continuellement, continuellement, sans arrêt. Et chaque état d'être, chaque sentiment, chaque pensée que nous, que nous maintenons pendant toute une journée va apporter des éléments sur les mêmes fréquences, sur les mêmes tonalités, de la même qualité dans les événements futurs que nous écrivons sans même nous en rendre compte. Donc, c'est là l'important. Pourquoi se trouver cette gratitude à chaque instant? Pourquoi chercher cette gratitude à tout moment et dans toute situation?
pour écrire en continu une histoire des événements futurs qui nous conviennent davantage, qui nous apportent plus de joie, plus de bonheur, plus d'abondance, plus de santé, etc., etc. Nous apporter ce qui a besoin. Il s'agit de nous-mêmes de nous mettre dans les fréquences appropriées pour manifester ce que l'on veut et produire, envoyer tous ces signaux que l'on génère à chaque instant autour de nous dans des fréquences les plus élevées possibles, pour se préserver de tout événement négatif, de toute situation contrariante. Et vous verrez que petit à petit, il y a quand même euh, de plus en plus de ce qu'on pourrait appeler des miracles qui arrivent à vous quand vous faites cet effort. Parce que ça aussi, j'insiste là-dessus, même si ces concentrations visent des méthodes informationnelles, euh, sur un plan énergétique, nous sommes aussi accompagnés, guidés, nous ne sommes pas seuls, il y a du monde dans l'invisible autour de nous, et ce monde dans l'invisible tient toujours compte de notre libre arbitre. L'aide vient, l'aide est là, à condition que nous-mêmes, nous décidions de nous aider. C'est pas en nous abandonnant et en considérant que de toute façon ça va pas, que faut laisser faire les choses et être dans le fatalisme, que l'aide va venir gratuitement. Il faut un élan de notre part, une intention. Et à partir de là, tout est possible. Donc voilà, nous allons pouvoir passer à la concentration pratique. Donc je vous invite, comme d'habitude, à vous mettre dans un état de confort approprié. Juste avant de démarrer, je vais parler de la séquence numérique du jour, puisque comme d'habitude, je vais vous proposer une séquence qui m'a semblé appropriée pour cette concentration et qui ne fait pas répétition avec celle que l'on a déjà vue précédemment. Donc l'intitulé de cette séquence, c'est Tout est possible, 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8. Donc vous pouvez vous concentrer sur cette séquence à chaque fois que vous souhaitez réaliser quelque chose, à chaque fois que vous voulez quelque chose en particulier. Ça permet à votre conscience de rester ouverte au champ des possibles et à ne pas se limiter à ce qui est apparemment là, apparemment difficile à atteindre, apparemment inatteignable complètement. Ça maintient une ouverture de cœur et d'esprit à, voilà, à tout ce que la vie peut nous apporter et à tout aussi ce dont nous sommes capables. C'est une très bonne séquence qui peut être utilisée pour vraiment pour pas mal de choses. Et vous pouvez l'employer aussi pour des proches, pour vos enfants, pour d'autres qui pourraient aussi avoir tendance à se limiter dans leur capacité, dans leur perception de ce qui est possible ou pas. Alors, vous pouvez commencer par prendre conscience de votre corps dans son intégralité, des pieds à la tête. Revenez à vous et observez-vous entièrement. Dos, partie avant du corps, tous les membres, jusqu'aux extrémités des doigts et des orteils, bassin, jambes, pieds, tête. Prenez conscience de votre respiration. Offrez l'inspiration, offrez l'air que vous inspirez à toutes vos cellules. Transmettez ce volume d'informations infini et plein d'amour à tout votre être, à tous vos tissus, à tous vos organes, à tous les liquides dans votre corps.
Commencez par ressentir la gratitude d'être qui vous êtes, d'être en vie. Ressentez la gratitude d'avoir un corps qui fonctionne bien, dans lequel chaque partie, chaque système remplit ses fonctions, dans lequel l'amour est présent en abondance, de par votre nature même, spirituelle. Un amour présent dans chaque minéral qui constitue votre squelette, jusqu'à un niveau microscopique, dans chaque nerf, dans chaque vaisseau, chaque goutte d'eau, chaque fibre, chaque tissu. Observez l'amour à l'intérieur de chaque partie de votre corps. Prenez le temps de le faire. Vous pouvez le faire de haut en bas, par exemple, ou de bas en haut, comme vous le voulez. Vous pouvez partir des côtés, des mains, des bras et revenir au centre. À vous de voir. Vous êtes libre d'explorer votre corps comme il vous convient. Axez simplement votre perception sur l'immensité de l'amour qui est présent à toute échelle et en toute partie de votre être. Chaque petit bout de peau, chaque cellule est gorgée d'un amour infini. Nous cherchons souvent la gratification venant de l'extérieur, d'autrui, parce que nous ne parvenons pas, ou trop peu, à nous satisfaire de ce que nous sommes, à être heureux de ce que nous sommes. Tout apport extérieur capable de combler un besoin momentané de joie, de plaisir, de satisfaction, ne sera jamais à la hauteur de la joie et de la gratitude que vous pouvez trouver en vous-même, en pleine conscience de votre état divin. C'est en restant conscient que nous sommes l'amour, que nous sommes absolument tout ce que nous avons besoin d'être et de voir de nous, que les besoins extérieurs s'amenuisent, que les recherches hors de nous-mêmes, par l'intermédiaire de quelqu'un, de quelque chose, d'une distraction, de tout ce que l'on veut, devient de moins en moins utile.
Et c'est à ce moment-là que nous avons le plus de pouvoir pour créer très rapidement la réalité qui nous convient, en retrouvant finalement un plein amour d'être ce que nous sommes. Continuez de percevoir cet amour en toute partie de vous-même, dans tout votre corps, et restez attentif aux informations que vous renvoie votre corps. Ressentez de quelle façon l'amour se manifeste en vous. Sentez à quel point votre corps est reconnaissant. Vous pouvez poser l'intention maintenant de sentir vos états émotionnels. Je perçois mes états émotionnels maintenant. Restez présent à vous-même. Restez concentré sur vous-même. Et les sensations vont probablement changer. Observez, prenez en compte. Et par une nouvelle intention, nous allons harmoniser tous nos états émotionnels maintenant. Je purifie et harmonise tous mes états émotionnels maintenant. Vous pouvez vous le répéter plusieurs fois comme un mantra. Ou émettre une impulsion bien concentrée, en pleine conscience de votre corps et de vos états émotionnels. Ressentez les flux d'énergie qui vous parcourent. Je perçois les flux d'énergie qui me parcourent maintenant. Je perçois les flux d'énergie qui me parcourent maintenant. Et par une nouvelle intention, équilibrez-les. J'équilibre tous les flux d'énergie en moi maintenant. On reste présent à la globalité de notre être, à tout ce qui se passe en nous. Et ressentez les informations et les sensations consécutives à votre action. Concentrez-vous maintenant sur le cerveau. Votre attention se focalise sur l'intérieur de votre tête, de votre crâne, et vous pouvez poser l'intention de ressentir votre état mental, votre espace de pensée.
Je perçois mon espace de pensée. Par une intention, vous allez pouvoir normaliser votre espace de pensée et votre activité mentale. N'oubliez pas que vous êtes aux commandes de vos énergies. Même si cela paraît simple, en manifestant cette intention, en l'exprimant en vous-même d'une façon claire, en sachant ce que vous souhaitez faire, cela se fait et vous pouvez ressentir instantanément ce qui se passe après votre action. Normalisation de mon activité mentale et de mon espace de pensée. Vous pouvez visualiser une lumière blanc-argentée qui remplit tout votre cerveau et rayonne tout autour de votre tête, sur des kilomètres et des kilomètres, sans limite de distance, dans toutes les directions, comme une sphère émise par une impulsion depuis le centre de votre tête, qui se propage partout autour de vous, très loin, et qui sur son passage purifie toute pensée nocive, toute information inappropriée dans votre espace mental. Vous pouvez vous entraîner à le refaire plusieurs fois. Hmm. Hmm. Revenez à la globalité de votre être. Percevez-vous à nouveau entièrement. Considérez-vous toujours comme un tout unique et indissociable. C'est ainsi que l'être humain doit être perçu. Nous pouvons séparer en différents éléments tout ce qui fait partie de notre réalité extérieure, mais sur un plan spirituel, l'être humain doit toujours être considéré d'une façon entière et globale. Je vous invite maintenant, quel que soit votre état du moment, quelles que soient les préoccupations qui étaient les vôtres avant de commencer cette concentration, à prendre conscience de votre environnement, à prêter attention à ce qui se trouve autour de vous, soit avec l'aide du regard physique, soit simplement par un ressenti général, le ressenti de ce qui émane des objets, des éventuels végétaux ou autres éléments qui font partie de votre réalité extérieure actuelle, là où vous vous trouvez. Sentez ces éléments autour de vous et reconnaissez-vous à travers eux. Reconnaissez à travers chaque objet, chaque partie de mur, de sol, tout élément qui constitue votre environnement du moment, une parcelle de votre être sur un plan spirituel. Sentez que ce qui est autour de vous, ici et maintenant, est là pour vous et est tourné vers vous. Restez dans un état d'amour, de bienveillance, de légèreté, d'apaisement, dans un état où vous sentez que rien ne peut vous arriver, une tranquillité d'esprit, une paix du cœur, et simplement prenez conscience de ces éléments autour de vous dans cet état d'esprit.
Offrez à tout ce qui est autour de vous cet état d'être, cet état d'amour, de bienveillance, de gratitude. Il n'y a rien de bien compliqué si ce n'est arriver à se mettre dans cet état au départ. Pour le reste, il s'agit de présence. Soyez simplement présent là où vous vous trouvez, bien ancré, les pieds en appui sur le sol ou en conscience connecté à la terre, la tête reliée au ciel. Laissez les énergies circuler de façon fluide à travers votre axe vertical. Respirez harmonieusement. Sentez-vous de mieux en mieux en vous-même, de plus en plus en confiance. Et faites l'expérience de partager votre amour à tout ce qui fait partie de votre environnement actuel. Meubles, objets disposés autour de vous, devant vous, l'écran devant lequel vous êtes en train de profiter de cet exercice, le sol, les vêtements que vous portez. Aimez chacun de ces éléments, chacun de ces objets. Vous êtes en sécurité. Vous avez là, tout de suite, ce qu'il vous faut, ce qui vous convient. Ressentez la lumière. Prêtez attention aux sensations de température autour de vous. Et soyez en conscience de chacun de ces éléments extérieurs. Vraiment comme si chacun d'eux était là pour vous et rien que pour vous. Et dans cet état, commencez à ressentir ce qui vous est renvoyé par ces objets extérieurs. Prêtez attention aux signaux, aux flux, aux informations qui proviennent des objets extérieurs sur lesquels vous vous concentrez et qui vous reviennent. Essayez de ressentir ce qui est en train de se passer à l'extérieur de votre corps physique, en direction de vous. Cette concentration que vous avez effectuée a produit différents signaux que vous avez générés et qui se sont propagés autour de vous, là où vous vous trouvez. Ces différents signaux se sont reflétés sur les objets que vous avez pris en compte dans votre concentration et sont revenus à vous. Enrichis de ce que la conscience de ces éléments extérieurs répond, vous renvoie. Lorsque vous émettez de l'amour, lorsque vous émettez de la confiance, de la considération, vous recevez de l'amour, de la confiance et de la considération, même s'il ne s'agit, entre guillemets, que d'éléments apparemment inertes,
sans vie au sens où on l'entend d'habitude. La conscience est présente partout, en tout point, sans exception. Le flot de votre conscience est en contact avec toute autre conscience que vous pouvez capter à l'extérieur de vous. Un instant de concentration vous fait renvoyer davantage de signaux, davantage d'énergie vers cet objet qui vous en renvoie d'autant. Le sentiment dans lequel vous vous trouvez au moment où vous vous concentrez sur l'objet va changer l'expérience qui s'en suivra, va changer la qualité des informations et des énergies qui vous seront renvoyées par ces objets. Recommencez, si vous le souhaitez, l'expérience avec ces nouvelles informations. Prenez pleinement conscience, dans le présent, de tout ce qui se trouve autour de vous. Tout élément, vous pouvez essayer d'en inclure de plus en plus. Ressentez la réalité de la vie et de l'amour qui se manifeste dans l'instant présent. Sur chaque nouvel objet, sur chaque chose qui fait l'objet de votre attention. Ressentez à quel point c'est vrai la magie de l'instant présent, accessible tout le temps, n'importe où, quel que soit l'objet, quel que soit le lieu. C'est en vous reliant à votre part divine, qui elle-même est toujours là et sera toujours là, quels que soient les aléas de la vie, quel que soit le stress, les contrariétés, cette part divine de votre être est toujours présente, et en parvenant à vous y reconnecter, vous pouvez, n'importe quand, retrouver cet état de gratitude, retrouver la vérité dans votre réalité immédiate. Essayez de garder à l'esprit que cette joie et cette gratitude sont une partie de cet immense océan de connaissances et d'informations dans lequel nous baignons et qui, comme tout le reste, est toujours présent en toute chose, pour la simple et bonne raison que la séparation n'est créée que par notre perception. Il s'agit toujours d'arriver à sortir du jeu, de ce jeu de réalité virtuelle dans lequel nous sommes, pour revenir momentanément à la réalité, à la véritable réalité, celle de l'unité. Tout est partie de nous. Ressentez à nouveau ce qui vous parvient de chaque objet que vous avez pris en compte dans votre concentration. Amplifiez l'amour que vous avez pour ces éléments. Amplifiez en même temps l'amour que vous avez pour vous-même. Comme un effet boule de neige, ça peut être un jeu de raquettes. Vous envoyez de l'amour à un maximum d'éléments. Chacun de ces éléments individuellement vous renvoie autant d'amour, ce qui vous enrichit énormément en l'espace de quelques secondes. Vous pouvez profiter de ce flux d'amour immense pour amplifier à nouveau l'amour
à l'intérieur de vous et le renvoyer encore plus fort à l'extérieur de vous, et ainsi de suite. La respiration peut vous servir aussi de support. Inspirez, assimilez cet amour. Expirez, renvoyez encore plus d'amour. Aimez, aimez toujours. Aimez sans réserve. Chaque seconde dans un état d'amour, de gratitude et de bienveillance construit plusieurs milliers de chemins possibles futurs teintés de cette énergie. Inspirez, assimilez l'amour à l'extérieur. Expirez, renvoyez encore plus d'amour. Et dans cet état, fort du soutien et de la présence de tous ces éléments, y compris l'air autour de vous, vous pouvez profiter de cet état pour vous concentrer sur un objectif, n'importe lequel, qui vous tient à cœur actuellement, pour vous, pour quelqu'un d'autre, à une échelle plus large, un événement dans le monde, ce que vous voulez. Pensez à ce que vous souhaitez. Prenez en compte que sa réalisation est déjà en cours. Restez connecté à tout cet environnement rempli d'amour. De cette façon, votre pensée est communiquée à chaque atome, à chaque élément extérieur, qui est déjà en train de vous renvoyer de l'amour. Et vous inscrivez d'une certaine façon dans tout ce qui fait partie de cet environnement proche la réalité que vous souhaitez voir s'accomplir. Et vous améliorez ainsi ses chances de réalisation. Remerciez-vous. Reprenez quelques grandes inspirations. Et vous pouvez revenir à vous, bouger les extrémités, en terminant avec cette séquence. Tout est possible. 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8, 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8, 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8. Ressentez l'effet de cette séquence en vous. Et nous pouvons terminer cette concentration.
Voilà. Mhm. Donc les micros peuvent être réactivés. Si vous souhaitez partager quelque chose, des ressentis, n'importe quoi, vous pouvez. Merci à vous pour votre participation. Merci Kevin, à toi. Merci Kevin, à toi. Merci. Mhm. Merci beaucoup. Mhm. Merci à Tu peux vous. déconnecter quand tu fais tes concentrations, on va très très loin. Bah, c'est l'idée. Et l'idée, c'est d'aller Ouais, ouais, d'aller loin en restant présent quelque part. C'est un peu le paradoxe. ouais, Mhm. Mhm. ça marche Bien, bien. je vous renverrai comme d'habitude le lien pour le replay avec la prochaine date et la prochaine heure. Et puis Ok, voilà. Je vous souhaite d'accord. une très bonne fin de journée, Toi une bonne fin de aussi. semaine, et puis la réalisation de tout ce qui vous tient à cœur. Merci beaucoup. Mhm. Merci. Bonne fin de À journée. bientôt, toi aussi. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.